Yes. On s'installe. Comment allez-vous? Hello. Salut. Bonjour, bienvenue à ce deuxième intimité. Yes. Alors, bienvenue. Ma voix est un petit peu cassée. Je pense que j'ai pris froid hier. Et puis avec le temps qui change là comme ça, c'est un peu compliqué. Salut, salut. Alors je crois que je vais pas pouvoir faire coucou à tout le monde. Vous arrivez en même temps. Luc est là. Vous pouvez envoyer vos prénoms dans les commentaires si vous voulez. Là, on vous voit arriver les uns après les autres, mais si vous êtes là, vous pouvez marquer un petit coucou avec votre prénom. Ça sera génial. Alors moi, mon téléphone, il me dit que c'est une connexion lente, mais ça va le faire. Ouais. Salut, Maria Bolondoya. Trop bien, ça fait plaisir de te retrouver ici. Sûr. C'est un prénom qu'on voyait régulièrement sur nos lives Vie de l'Esprit. Ouais. Bienvenue à tout le monde. C'est top, hein. Donc que vous soyez sur Facebook ou que vous soyez sur Instagram, on se retrouve pour ce deuxième live de la série Intimité. Voilà, on avait vraiment à cœur de continuer nos lives. Moi, ça faisait un moment, depuis qu'on a quitté MLK en fait, hein, Dieu nous avait demandé de quitter MLK dans le cadre d'un projet prière pour le pays, les amis. Et donc on avance petit à petit et ce live Intimité fait aussi partie, je crois, de la direction que Dieu nous a donnée concernant la prière, et on veut avancer. On croit que la prière c'est important, on croit que la prière c'est primordial, on croit que sans la prière il n'y a rien qui peut se faire. C'est marqué dans la Bible, hein, sans moi vous ne pouvez rien faire. Et j'aime tellement un jour un commentaire que j'ai entendu: sans moi vous pouvez faire rien. On peut faire tellement de choses, les amis, qui ne vont rien produire. Hein, ça t'arrive de faire des choses où à la fin de la journée tu te dis: qu'est-ce que j'ai fait? Mais j'ai rien fait. Et en fait il y a des fois dans notre vie c'est comme ça. Et sans la prière, c'est un peu ce qui se passe. On peut faire des choses, on peut monter des tours de Babel, on peut monter des tas de projets. La Bible dit: si ce n'est pas l'Éternel qui bâtit la maison, l'homme y travaille en vain. Donc on ne veut pas bâtir tout seul, on veut bâtir avec lui, et bâtir avec lui, ça veut dire commencer dans la prière. Hello Gladys, trop bien, bienvenue aussi. Alors Maria, elle vient de Kinshasa, elle est en vacances. Yes, donc, il est 6h du matin. Moi aussi, c'est mon premier jour de vacances. Je suis hyper contente. Hello Nat. Il faut dire que Maria, elle nous suivait depuis les États-Unis quand on était sur Vie de l'Esprit. Donc voilà. Salut Michel. Yes. Tu es au travail, sois béni, que tu sois une lumière là où tu es. Yes, trop bien, sois béni Michel. Et du coup, en fait, ce qu'on voulait vous dire, voilà, on va faire un petit peu le topo sur cette histoire, ce concept de intimité. Intimité, c'est un live de prière qu'on voulait, parce que l'été en général, c'est un moment où tout descend un petit peu, ça se ralentit, etc. Notamment au niveau des programmes d'église. Et on s'est dit que c'est pas parce que les programmes d'église ralentissent que notre intimité avec Dieu va ralentir. Au contraire, on veut être prêt pour la rentrée. J'aimais bien cette pensée de Béa, on veut être prêt pour la rentrée. On va avoir du temps de repos, les amis, mais le meilleur repos qu'on peut trouver, c'est dans les bras de Jésus, dans les bras du Père. Et ça, c'est la prière, notre intimité, notre relation avec lui. Et on a pensé aussi que pour ces lives, donc il n'y aura pas un gros programme non plus, mais avoir un live le lundi pour bien commencer la semaine, un live le vendredi pour bien commencer le week-end. Et puis après, dans ces temps-là, des lives de 30-40 minutes, la thématique globale qu'on va voir, ça va être la vie de prière de Jésus. Parce qu'en fait, ce qui nous intéresse, c'est de s'inspirer de quelqu'un qui a été un modèle de prière pour ses disciples, qui est encore un modèle de prière. Quand on lit les évangiles, d'ailleurs les disciples ne sont pas trompés, ils ont demandé à Jésus: enseigne-nous à prier. Pas enseigne-nous à chasser les démons, pas enseigne-nous à prêcher, pas enseigne-nous à ressusciter les morts. Pourtant, c'est des choses extraordinaires que Jésus a faites. Mais malgré ces choses-là qu'il a faites, ils lui ont demandé: enseigne-nous à prier. Yes. Yes, c'est à moi. Ouais. J'ai vu, hein, c'est du live, c'est du direct. C'est clair. Ouais, donc là, aujourd'hui, on va voir la place de la prière. Donc toujours sur Jésus, la place comme la vie de prière de Jésus. Et on va parler de deux axes.
plus de place pour la prière, parce qu'on voit que Jésus, il priait tout le temps. Et l'idée, c'est qu'on grandisse aussi dans ça, c'est-à-dire qu'on laisse plus de temps pour la prière dans nos vies. Et puis, Jésus, il priait tout le temps. Et donc, on s'est dit, ça veut dire que dans toutes les situations qu'il rencontrait, Jésus priait sûrement. Donc, l'idée, c'est aussi qu'on réalise qu'on peut prier pour tous les domaines, qu'il n'y ait pas de domaine tabou dans nos vies, mais qu'on laisse accès à la prière, donc à Dieu, puisque plus on passe du temps dans la prière, finalement, plus on laisse de place à Dieu. Et donc, on puisse prier aussi pour tous les domaines de nos vies. Donc, on va avoir des temps de prière aussi par rapport à cela. Yes. Donc du coup, la thématique de ces 2 premiers lives, voilà, c'est la prière, c'est important. Et on le sait tous en fait que la prière c'est important. On a toujours la pensée de il faudrait que je prie, ou alors on sait que c'est important la prière, et on a tellement des fois du mal à se mettre dedans. Parce que c'est un vrai combat aussi, la prière, quelque chose de spirituel, quelque chose qui nous rapproche de Dieu, et je pense que l'adversaire de notre âme n'a pas envie qu'on se rapproche de Dieu. Il sait très bien les clés qu'on peut trouver dans la prière, il sait très bien les victoires qu'on va avoir dans la prière, les victoires qui sont déjà obtenues, qu'on a juste à récupérer dans la prière. Donc il y a un vrai combat, et c'est pour ça que c'est important, et on a vu du coup lundi un premier axe de l'importance de la prière. Quand quelque chose est important, tu le mets en premier, tu le fais passer en premier. Quand tu as des choses importantes, que tu fais une to-do list, on met la chose principale en première. Je ne sais pas si vous avez déjà vu cette vidéo où c'est quelqu'un qui parle des priorités, qui fait un cours sur ça, et puis il a un grand vase comme ça, qui est cylindrique et transparent, et il a du sable, il a des petites pierres, il a des pierres un peu plus grosses, et il a un gros caillou. Et il dit comment est-ce que je vais pouvoir mettre tout ça dans mon vase, et il commence à mettre le sable. Et quand il met le sable, le fond du vase est rempli. Il continue en mettant les petites pierres, et puis après il met les plus grosses pierres, et après il ne peut pas rentrer la grosse pierre. Et en fait, tout simplement parce que l'ordre n'est pas comme ça, il faut mettre la plus grosse pierre, et il met la plus grosse pierre. Et après, il continue à mettre un peu les pierres un peu moyennes. Et après, il va mettre les petites pierres, et puis il va finir par pouvoir verser le sable. Le sable va venir se glisser dans les espaces qu'il y a. Et en fait, ça nous parle clairement des priorités, et c'est naturel finalement. On se rend compte que Dieu fait bien les choses. C'est les choses principales, first things first, les choses principales en premier. Et la prière, c'est principal. Et c'est pour ça que Jésus priait tôt le matin. Il voulait dire à son père, papa, tu es assez important pour que je te place en premier dans ma vie, et il le faisait au travers de la prière. Et aujourd'hui, on va voir 2 autres aspects de comment c'est important la prière au travers de la vie de Jésus. Ouais, alors l'un des aspects qu'on va voir, je l'ai dit, c'est le fait de laisser plus de temps à la prière, laisser plus de place, donc plus de temps, et de laisser plus de place, avec S, à la prière. C'est-à-dire que la prière va se retrouver dans plusieurs domaines de nos vies. Moi, je sais qu'il y a un domaine où je priais pas comme il fallait, j'ai envie de dire, ou je priais pas trop même, c'était le domaine des finances, jusqu'à ce que je demande à Dieu son regard sur ça. Et ça a changé ma façon de prier aussi pour ce domaine. Mais là, vraiment, ce qu'on va voir, c'est ça. C'est d'abord, comment je pense qu'on est tous convaincus que Dieu, c'est le meilleur. Vraiment, la présence de Dieu, c'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on aime, c'est ce qui nous fait du bien. Recevoir les directives de Dieu, c'est ce qui nous fait du bien. Et pourtant, c'est vrai, comme disait Nico, des fois, c'est compliqué. Et je pense que vous connaissez aussi le proverbe qui dit, pas proverbe biblique là, mais qui dit montre-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Et l'idée, c'est que justement, on laisse de plus en plus de place à la prière, donc à Dieu. Parce que la prière, c'est ça aussi, c'est pas que demander, c'est être dans la présence de Dieu, qu'on lui laisse de plus en plus de place, de façon à ce que Jésus paraisse, et que nos vies reflètent vraiment le Seigneur et qui il est. Je vais laisser Nico partager sur ça, sur ce petit point de plus de place, plus de temps à la prière. Yes. Donc du coup, en fait, on était en train de dire plus de place, le volume, en fait. Plus de place, plus d'espace. Plus de temps en fait dans la prière, et ça c'est un vrai défi les amis, de passer du temps à la prière, parce que ce que je disais lundi, c'est qu'il y a des fois on commence à passer du temps dans la prière, et comme on a le sentiment que rien ne se passe, c'est difficile de prendre du temps. Mais quand je regarde la vie de Jésus, je vois qu'il a réussi à prendre du temps, et je pense que ça s'apprend. On doit traverser aussi des phases dans le temps qu'on commence à prier, des phases où il y a comme rien qui se passe, mais je dois continuer d'avancer, je vais continuer d'avancer, parce que je sais qu'au bout,
il y a quelque chose. Les passages qui me sont venus, c'est tout simplement, vous savez, le passage qui dit que Jésus passa toute une nuit pour prier pour ses disciples, pour le choix de ses disciples. Il a passé toute une nuit de prière. Hein. C'est on peut trouver ça. Tu l'avais noté. C'est dans Luc 6, voilà. Luc 6, il a passé toute une nuit pour prier avant le choix de ses disciples. Et il y a un autre passage, c'est dans Gethsémani, c'est quand Jésus fait monter ses disciples avec lui, et qu'à un moment donné, il est vraiment dans un trouble de son âme, il est vraiment dans un combat. Ce que je disais, un combat, à des moments, c'est dur de rester dans la prière, parce qu'il y a des vrais combats, il y a des vrais enjeux spirituels, et il va voir ses disciples endormis, alors qu'il comptait sur eux, qu'ils restent avec lui, qu'ils le soutiennent dans la prière et tout ça. Et puis il va leur dire, n'avez-vous pu veiller 1 heure avec moi? C'est comme si Jésus disait, mais les gars, 1 heure c'est important, 1 heure de prendre du temps dans la prière, 1 heure c'est important. Et quand je dis 1 heure de prière, peut-être il y en a qui se disent, waouh, c'est trop chaud. Moi, il y a des moments où c'était trop chaud de passer même 5 minutes, 6 minutes, parce qu'on est pressé par le temps. Mais accorder du temps à Dieu dans la prière, c'est s'accorder aussi sa faveur, les amis. C'est vraiment s'accorder la faveur. Vous connaissez ce verset qui dit « Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. » Je crois que des fois, notre cœur, il est tellement occupé, préoccupé. Nos pensées, notre cœur, c'est les pensées, c'est l'âme, etc. On est préoccupé, on a des pensées qui viennent nous harceler, on a des soucis qui viennent, on a des projets qui viennent se mêler à l'histoire. Et c'est comme si ça nous distance un petit peu d'être focalisé sur Dieu. Et en fait, des fois, le temps qu'on prend, c'est juste le temps de recentrer nos pensées, de refocaliser. Et ça fait partie de la prière aussi. Et c'est pour ça, des fois, quand tu es en lutte et que tu te dis « Ah, mais il n'y a rien qui se passe », ben, on a besoin de prendre ce temps, par exemple, pour rester focus et continuer d'avancer. Je ne sais pas si tu avais un truc à... Non, juste ce que je veux ajouter, c'est que quand on parle de temps, on n'est pas... Bon, il y a des gens, ils vont prier pendant des heures. C'est peut-être parce qu'ils ne travaillent pas. Mais voilà, par exemple, il y a Michel qui disait qu'elle est au travail. Ben, concrètement, elle ne pourra pas consacrer 8 heures au travail comparé à quelqu'un qui n'est pas au travail aujourd'hui, par exemple. Donc l'idée, ce n'est pas de se dire il faut passer du temps. C'est vrai que plus on passe du temps, plus on est changé et mieux c'est. Mais c'est où tu en es en fait. Et pour installer cette routine, parce qu'on veut être aussi très pratique, ben, j'ai envie de te dire, commence avec... Si avant tu priais 5 minutes, ben prie 6 minutes. Yes. Et après 7, et après 8, etc. L'idée, c'est de commencer où tu es, mais d'ajouter. Et je crois que ce qui peut aussi nous aider à tenir dans ce temps, c'est Seigneur, donne-moi cet amour pour la prière. Parce que des fois, on veut commencer sans Dieu, quoi, quelque part. Dans le sens où on se dit, bon, je vais passer plus de temps dans la prière, mais on n'a pas commencé à dire, Seigneur, toi, donne-moi cet amour, en fait, pour la prière, cet amour pour ta présence, je veux plus. Et ajouter petit à petit, jusqu'à ce que, et puis ça peut arriver que ben, on passe 1 heure, 2 heures, ça peut arriver qu'on passe 10 minutes, bref. Et en plus, une journée, c'est quand même 24 heures. Hein. Donc, si on a prié 10 minutes là, après 10 minutes ou une demi-heure, ben, au total, ça fait quand même un volume de prière qui est plus conséquent. Et dans prière, je veux aussi préciser ça, quand on dit prière, pour nous, c'est vraiment pas associé qu'à demander quelque chose à Dieu. C'est vraiment être dans la présence de Dieu. Enfin, on va le voir, je pense, au fur et à mesure de l'été. Mais la prière, voilà, c'est pas que demander. Et je pense que par rapport à tout ce que Nico a dit, on peut justement prendre un temps de prière pour dire, Seigneur, tu me vois. Tu sais peut-être que je veux, peut-être que toi tu veux passer plus de temps, mais tu n'arrives pas, que c'est dur. Donc on va prier pour ça, pour que vraiment le Seigneur, il nous donne de bien gérer notre temps aussi. Parce que Dieu nous a donné du temps. Et il nous a il nous a fait gestionnaire en fait de ce temps. Et qu'on arrive à bien gérer le temps, à mettre des priorités, à dire Seigneur, c'est toi d'abord. Moi, je vois des fois, je veux faire du sport, je commence et puis finalement j'abandonne. Et quelque part, je me dis, Béa, c'est pas ta priorité. Mais si tu veux faire de Dieu ta priorité, Seigneur, ok, je veux faire de toi ma priorité et je veux le faire en passant plus de temps dans la prière. Donc, montre-moi, aide-moi à gérer mon temps. Là où je suis en train de gaspiller mon temps, Seigneur, que je réinvestisse et que ça soit un temps que je passe avec toi. C'est ok? On va prier pour ça. Pendant que vous êtes là, priez aussi vous, ceux qui sont au travail, vous priez dans votre cœur. Voilà, dans votre cœur, je peux prier à voix haute, peu importe. Mais voilà, qu'on soit tous en train de prier pour ça, pour Seigneur, on veut te donner plus de temps.
Seigneur, on veut t'accorder plus de temps et t'accorder plus de temps dans la prière. Père, et je prie pour que tu nous aides à gérer notre temps. Seigneur, qu'on ne soit pas en train de le gaspiller, que notre temps ne nous soit pas volé, mais que ça soit du temps qu'on mette à profit pour toi, pour passer du temps avec toi, passer du temps dans ta présence. Seigneur, que ça soit du temps qu'on mette à profit pour ton œuvre, pour ce que tu veux, pour les choses que tu veux nous dire, les directions que tu veux nous donner, les choses que tu veux faire au travers de notre vie. Aide-nous, Père, à gérer notre temps. L'Esprit Saint, il est en nous. Je prie pour qu'on soit à l'écoute, parce que, Père, tu veux nous parler. Et des fois, c'est vrai, on est pris par tellement de choses, tellement d'occupations. Et Seigneur, on n'est pas à l'écoute. Alors, rends-nous sensibles, qu'on soit à l'écoute de ce que tu veux, Père, et que au fur et à mesure, le temps qu'on passe avec toi, il soit plus grand. Qu'au fur et à mesure, la prière prenne plus de place dans nos vies. Seigneur, parce que c'est dans la prière que tu nous changes, c'est dans la prière, Seigneur, que tu nous bénis, c'est dans la prière qu'on est en contact avec toi. Alors Père, merci de nous aider à renoncer aux choses qui nous accaparent, les choses qui sont inutiles, les choses qui ne viennent pas de toi, les choses qui sont là comme pour nous voler notre héritage, nous voler ce que tu veux nous donner. Seigneur, que nos yeux soient ouverts sur ça, Père, et aide-nous à renoncer à ces choses et à prendre les choses que toi tu veux nous donner. C'est ton héritage qu'on veut, Seigneur, et c'est dans la prière qu'on reçoit toutes ces choses. Alors merci de nous aider, merci pour ta faveur sur nos vies, Seigneur, afin que ce temps de prière avec toi soit plus conséquent jour après jour, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Papa, je veux te remercier, Seigneur, pour ce temps, Seigneur, et il est court, Seigneur, mais on veut le prendre, Seigneur. Il est court, mais on veut te mettre devant, Seigneur. On sait que des fois, on est en train de courir derrière le temps, Seigneur. Notre temps nous est, comme disait Béa, volé, Seigneur. Il est la cible, Seigneur, de tellement de choses, Seigneur. Mais on veut sanctifier, mettre à part, Seigneur, ces temps pour toi. Seigneur, si c'est 5 minutes par 5 minutes, on va le faire. Seigneur, si on peut passer 1 heure, c'est 1 heure, Seigneur. Quand on va passer une nuit, ça sera une nuit, Seigneur Jésus. Mais on veut croire, Seigneur, que quel que soit le temps qu'on passe, Seigneur, tu honores ta parole, Seigneur. Quel que soit le temps qu'on passe, Seigneur, tu veux nous avoir dans ta présence, Seigneur. Tu as dit quand tu rentres dans ta chambre et ton Père qui est là, Seigneur, c'est le Père que nous voulons rencontrer, Seigneur. C'est pas juste prendre du temps dans la prière, Seigneur, c'est prendre du temps avec le Père dans le nom de Jésus, Seigneur. Merci, Seigneur, pour tous nos amis qui sont là, Seigneur. Je te demande de les bénir les uns après les autres, Seigneur. Merci pour le temps qu'ils passent, Seigneur, aussi à venir, Seigneur, rejoindre ce live, Seigneur, et Seigneur, que ce soit une bénédiction pour eux, Seigneur, que ces temps que nous passons avec toi, Seigneur, ces temps où nous apprenons, Seigneur, certaines choses, où, Seigneur, peut-être nous revisitons certaines vérités tellement simples, Seigneur, et des fois tellement compliqué à mettre en place. Seigneur, merci pour toi, le temps que tu prends avec nous. Et Seigneur, ce que je te demande, Seigneur, c'est que chacun puisse vivre ta présence aujourd'hui. Chacun puisse vivre ta présence dans ce live, Seigneur, que ce soit en direct ou en replay. Seigneur, que vraiment il y ait des choses qui se passent, Seigneur, dans ce live. Seigneur, c'est de toi que nous approchons. C'est du roi de toute la terre que nous approchons. Seigneur, c'est ce temps, Seigneur, que toi tu nous as accordé. Seigneur, tant qu'on peut dire aujourd'hui, c'est un jour que tu nous as donné, Seigneur. Et ce temps que tu nous laisses, Seigneur, on veut, Seigneur, t'en amener, Seigneur, la première partie, les prémices dans le nom de Jésus. On croit qu'il y a une loi dans les prémices dans le nom de Jésus. Quand on te fait passer en premier, Seigneur Jésus, on voit, Seigneur, ce que toi tu as prévu arriver dans nos vies. Et je te loue, Seigneur, pour ça. Merci d'encourager, Seigneur, chacun de nos amis qui est là, dans le nom de Jésus. Amen, amen, amen. Juste un truc, les amis, quand on parle de temps, des fois on parle de passer peut-être du temps d'affilée, et bien sûr que c'est bien de prendre le temps. Vous savez, quand quelqu'un est important, on veut lui accorder du temps. Moi je pensais à ça, et je l'ai dit cette semaine à des amis, je dis, tu sais, il y a des fois des gens, tu leur dis, hey, tu as un peu de temps pour moi, et la personne hyper importante a dit, ouais bon, j'ai 5 minutes, fais vite. Et quelque part, tu n'es pas assez important pour que la personne prenne le temps. Mais on ne veut pas dire à Dieu, tu n'es pas assez important pour que je prenne le temps. Je veux te donner le temps, papa. Et puis il y a aussi quelque chose, c'est que le temps, c'est la cible de combat. Tu verras que quand tu veux prendre du temps, il va y avoir plein de choses qui vont arriver, plein de sollicitations, etc. Il y a un vrai combat pour le temps. Et on veut gagner le combat, grignoter le terrain du temps pour Dieu. Ça, c'est quelque chose que j'avais à cœur de te dire. Et puis, une dernière chose, tu peux prier plusieurs fois dans la journée. Tu vois, si tu pries 5 minutes, 5 minutes, 5 minutes, 5 minutes, ça fait déjà 30 minutes. 30 minutes que tu dis, ah ouais, mais j'ai pas réussi à passer 30 minutes. Mais si tu prends ces quelques minutes à chaque fois que tu as la pensée de prier, fais-le. Fais-le, par exemple. Et juste encore un petit truc pratique. On arrive à faire ce qu'on veut faire plus facilement quand on l'écrit.
plutôt que de juste le dire ou de réfléchir, mais je veux faire ci, c'est ça. Ben, la veille, tu prends et puis tu écris, ben, voilà, je veux faire ça, je veux faire ça. Et quand on écrit, en fait, il y a comme un engagement supplémentaire. Yes. Voilà. Juste, après je vais laisser bien, mais on n'a pas pris le temps de tous vous saluer, mais oui, franchement, on est tellement content de vous voir. Il y en a qui arrivent au fur et à mesure. J'ai vu Fabien, merci d'être là Fabien, t'es une bénédiction. J'ai vu Philippe aussi. Lynn, enfin Magali, voilà, enfin tout le monde. Josie, voilà, tous. Franchement. C'est vrai que hier, enfin lundi, je faisais coucou, mais là. Mais yes. Voilà, en tout cas, c'est super que vous soyez là. L'idée, c'est vraiment qu'on partage ensemble, qu'on grandisse et qu'on se partage ce que Dieu, en fait, nous a appris. Parce qu'il a fait l'Église pour ça aussi, je pense, pour qu'on s'enrichisse les uns des autres de ce qu'on a appris de lui. Ouais, n'hésitez pas à marquer vos commentaires sur les choses qui sont dites. Comme on le disait lundi, c'est important, votre retour, votre feedback, parce que ce que vous allez marquer peut toucher quelqu'un. Ok, va encourager quelqu'un, et puis on n'a pas le monopole de l'expérience de la prière. D'ailleurs, on a moins de dimensions de prière que beaucoup. Mais les amis, ce que vous vivez dans la prière, on veut vous encourager à continuer de le développer, à le partager aussi, parce que c'est comme ça qu'on va gagner les combats. Ouais. Alors, le deuxième axe qu'on va voir, c'est plus de place avec S dans la prière. C'est-à-dire que la prière, on veut qu'elle soit présente dans plus de domaines. Et des fois, il y a des domaines qui sont cachés ou qu'on n'a pas idée, en fait, des fois aussi. Il y a des choses qu'on veut cacher, soyons honnêtes. Hein. Il y a des choses qu'on cache à Dieu. Quand on a fait quelque chose qui n'est pas bien, on a plus tendance à fuir la présence que d'y aller. Mais pourtant, c'est dans la présence qu'on reçoit le pardon et la grâce. Donc il y a ça, mais c'est pas de ça que je vais parler. Je vais parler des domaines où parfois on n'y pense pas en fait, parce que on n'a pas eu ce modèle, ou parce que voilà, on s'est dit, ah oui, c'est vrai, on pourrait prier pour ça. Et d'un coup ça nous vient. Par exemple, les amitiés. Est-ce que vous avez déjà prié pour avoir des amis, mais des amis vraiment envoyés par Dieu, des gens qui sont là comme des cadeaux de Dieu dans vos vies? Ça c'est un truc que je me dis. Moi j'ai rencontré une amie. Et en fait, elle m'a dit que ça avait été sa prière. Et quand je me suis rendu compte, je me suis dit, mais c'est vrai, moi, j'ai jamais prié pour ça, pour l'amitié. Vous voyez, il y a des domaines comme ça. Et on voit que Jésus, on l'a dit, la prière, c'était présent dans tous les domaines. Et il y a un domaine particulier, c'est l'émotion. L'émotion. Jésus, quand il était à Gethsémani, il a dit que son âme est triste jusqu'à la mort. Il était angoissé. Et moi, quand je ferme les yeux et que j'imagine, je me dis, Jésus angoissé. Je travaille avec des élèves, des lycéens, des collégiens, et quand ils font des crises de panique et d'angoisse, franchement, ça bouleverse quoi. Et je me dis, waouh, Jésus dit que mon âme est triste jusqu'à la mort et qu'il était angoissé. Et dans tout le passage, on se rend compte que il y a la prière qui est là. Il va prier et il va pas dire, Seigneur, enlève-moi cette angoisse. Non, il va dire, Seigneur, mais que ta volonté soit faite. C'est pas une prière dans le sens je vais demander quelque chose à Dieu, mais c'est je suis tellement angoissée là que j'ai besoin de Dieu en fait. Il y a quelque chose qui va pas en moi, j'ai besoin de Dieu, j'ai besoin de sa présence. Et des fois on est en train de lutter avec nos émotions tout seul. On est peut-être en colère, on est peut-être pas bien, on est peut-être triste ou angoissé. Et des fois on accepte les choses et on les vit tout seul. Au lieu de dire, Seigneur, je viens juste dans ta présence. Des fois, ça peut être juste, Seigneur, je suis là, tu connais mon cœur. Moi, je sais qu'à une période aussi, là, on vous a dit, on va être très transparent. À une période, j'en voulais à Dieu et j'avais de la rancœur dans mon cœur. Dieu, il m'avait pas exaucé comme je le voulais, concrètement, et je lui en voulais. Et j'étais triste, mais pourtant, je n'allais pas vers Dieu. Je gardais, en fait, je gardais ça. Je priais plus, je louais plus. Je sentais que le Seigneur il voulait venir, mais je lui disais non, tu sais que je t'aime, c'est suffisant. Voilà, et en fait je gérais le truc toute seule et c'était pas le bon moment, c'était pas le bon moyen en tout cas. Et il a fallu que Dieu vraiment tape à la porte. Que je dise, Seigneur, oui, ok, Seigneur, je veux, c'est bon, oui, d'accord. Mais en fait voilà, mais j'ai quand même perdu 2 ans de ma vie parce que pendant 2 ans j'étais avec cet état où j'en voulais à Dieu et je luttais toute seule. Et parfois il y a des domaines où on lutte tout seul. Parce qu'on ne pense pas forcément. Peut-être que tu te dis, mais non, mais il y a trop de choses, il y a trop de personnes qui souffrent. Je ne vais pas prier pour ça, quoi. Mais en fait, j'ai envie de te dire, oui. Si, prie pour ça.
va chercher Dieu pour ça, pour ce truc, parce que quand on regarde dans la Bible, pour Jésus, il n'y a rien qui était insignifiant. Il n'y avait pas de petit domaine. Jésus, il a accueilli tous ceux qui sont venus. Dans le monde où on est, les enfants sont bafoués, mais pour Jésus, les enfants, c'était important. Tout était important. Tout ce qui te concerne, en fait, est important. Et je crois qu'on peut avoir cette liberté dans tous les domaines de nos vies, à dire, à amener la prière là, à dire, Seigneur, mais qu'est-ce que tu dis de ça? Seigneur, il y a ça et ça qui ne va pas. Et particulièrement pour les émotions. Donc, si toi, tu es quelqu'un qui a du mal à gérer tes émotions, si tu es souvent ébranlé, si à ce niveau, ça ne va pas, ne lutte pas tout seul. Jésus, il n'a pas lutté tout seul. Il était triste, angoissé. J'ai envie de dire, c'est le summum. Mais là, il est allé voir son Père. N'attends pas le summum, en fait. N'attends pas le summum. Jésus, il a vécu quelque chose de particulier parce qu'il savait qu'il allait mourir. Il savait tout ce qu'il allait souffrir. Et voilà, il est allé vers son Père. Et toi aussi, dans tes émotions, crie à Dieu, demande, viens, amène la prière dans ce domaine aussi. Je ne sais pas s'il est là pendant que je parle, s'il y a quelque chose, si tu penses à quelque chose avant, Nico va parler, mais on va prendre un temps aussi pour ça. Après, c'est, Seigneur, est-ce qu'il y a un domaine de ma vie où finalement je ne t'ai jamais invité? Est-ce qu'il y a un domaine de ma vie où la prière n'a pas accès? Et que vraiment, ça soit un temps où vous puissiez recevoir de Dieu ce domaine et puis que vous puissiez amener la prière aussi dans ça. Yes, en tout cas, merci Béa pour cette pensée. Je crois vraiment que la prière devrait être invitée dans tous les domaines de notre vie. Pas simplement les domaines difficiles, tu sais, on pense que des fois, quand les enjeux sont grands, je prie. Et c'est réellement ce qui se passe quelque part, le plus souvent, pas le plus souvent, parce qu'on n'est pas tous pareils, mais souvent c'est quand on a besoin qu'on prie. Donc la prière est là comme la réponse aux besoins. Et il y a des choses qu'on juge avoir besoin, il y a des choses pour nous, bon, c'est pas forcément un besoin, ou l'enjeu n'est pas assez grand, donc je prie pas, ou alors je peux me débrouiller tout seul, donc je prie pas. Mais ce que je veux te dire, mais dans n'importe quel domaine, Béa prier pour le domaine de l'amitié, et vraiment, on veut que ces lives soient basés sur la vie de Jésus, sur ce que Jésus a fait dans la prière, comme ça on a un fondement. Et j'étais en train de me dire, ouais, mais c'est marqué où là, Jésus qui prie pour l'amitié? Mais les amis, on a dit que Jésus a prié pour avoir des disciples. Et ces disciples-là, il les a appelés amis. Il a dit, je vous appelle plus serviteurs, je vous appelle amis. Quelque part, il a prié pour avoir des amis, quoi. Je me dis, mais c'est magnifique. Jésus a prié pour avoir des amis. Dans Gethsémane, Jésus avait des grumeaux de sang. C'est quelque chose de physique qui se passe, tellement l'angoisse était là. Et en fait, il a exprimé toutes ses émotions devant le Père. Même quand il a dit, mais Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Il y a des moments où tu vois, on ne veut pas exprimer les choses. Des fois, on va traiter le symptôme et pas la maladie elle-même. Et il y a des moments où on a besoin de dire, Seigneur, va jusqu'à la racine. Dis-moi comment prier, qu'est-ce que je peux t'exprimer. Et vraiment, les amis, toutes les choses, par exemple, tu as Béa, ce que je sais, c'est trop drôle. Bon, Jésus n'a pas prié pour avoir une place de parking, mais Béa, quand elle va au boulot, elle dit, Seigneur, moi, je veux ma place de parking. Et elle le fait depuis Marseille, ça fait 20 des années. Depuis que je conduis, je crois. Et je suis jaloux de ça. Mais j'ai qu'à prier pour avoir des places de parking. Moi, j'ai une incrédulité par rapport aux places de parking, les amis. Dès que je trouve une place, quitte à marcher, Béa, il faut qu'elle trouve une place devant. Si elle peut être dedans la salle dans laquelle elle doit aller, elle va se garer dedans. Avec Dieu, tout est possible ou pas? En tout cas, voilà, est-ce qu'il y a des domaines dans lesquels tu as du mal à prier ou dans lesquels tu n'as jamais prié, peut-être ce qu'on a dit là, mais regarde, par exemple, on avait le Notre Père qui peut servir de base. Jésus a dit que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, ta volonté soit faite, donne-nous notre pain, pardonne-nous, ne nous induis pas en tentation. En fait, il y a tellement de domaines dans lesquels on va prier, les amis, on verra le Notre Père plus tard, mais vraiment dans ça, Jésus nous dit, il y a des domaines purement spi, il y a des domaines qui sont très terre à terre, des domaines où tu es dans le ciel. Et puis par rapport à que ton règne vienne, les amis, l'Église, c'est celle qui doit demander que ton règne vienne. Je ne sais pas si on le fait, mais en tout cas, on devrait le faire. Seigneur, que ton règne vienne dans ma vie. Et là, tu peux transposer dans tous les domaines de ta vie cette courte prière. Que ton règne vienne dans mon couple, dans ma vie, dans mon travail, avec mes enfants, chez les voisins, etc. Ouais, je vois par rapport aux enfants, justement, par rapport à ce que tu disais. On prie pour nos enfants, voilà, que le Seigneur les sauve, qu'il les garde, etc. Mais il y a le domaine, j'ai envie de dire, le sous-domaine dans ce domaine, c'est, Seigneur, finalement, qui veux-tu que ces enfants soient?
et comment je dois éduquer ces enfants. Vous savez, il n'y a pas d'école de parents. Hein. Et on a fait des erreurs en tant que parents et on en fera sûrement encore. Il n'y a pas d'école. Mais on peut avoir la pensée de Dieu en fait pour nos enfants. Seigneur, cet enfant, tu nous les as confiés. Comment veux-tu que j'éduque cet enfant? Qui veux-tu que cet enfant soit? Et du coup, on va collaborer avec Christ, avec Dieu, pour que nos enfants deviennent non pas ce qu'on veut nous, mais ce que lui, il veut. Donc ça, voilà, c'est aller un peu plus loin. Il y a le domaine de l'éducation, mais des enfants, mais dans ce domaine, finalement, comment je prie? Qu'est-ce que je demande à Dieu? Est-ce que je suis alignée avec ce qu'il veut lui, ou est-ce que je suis en train de demander ce que je veux moi? Jésus il priait pour la volonté de son Père. Et souvent je dis ça, la volonté de Dieu. Quand on dit ça, on peut penser que ouais, c'est si Dieu veut, c'est selon sa volonté. Mais sa volonté, elle est tellement grande. Dieu, il a tellement pour nous qu'on ne pourra jamais atteindre tout. Donc, dans la volonté de Dieu, on a vraiment tout ce dont on a besoin. Donc là, on va prendre un temps. Est-ce qu'il y a un domaine pour lequel tu n'as jamais prié? Quelque chose où tu t'es peut-être même interdit de déranger Dieu, où la prière n'a pas eu accès. On va vraiment prier pour ça. Yes. Je vois Déborah là qui dit qu'elle a du mal à prier pour une personne qui m'a extrêmement blessé. Déborah, on comprend. On comprend. Peut-être que des fois, prier pour la personne, c'est un objectif que nous, on s'est donné. Mais est-ce que tu as pensé à prier un peu plus pour ta guérison ou alors prier pour la personne dans un autre sens? Seigneur, que vraiment tu la gardes de continuer de faire du mal. Tu vois, et c'est des choses, c'est aussi un cheminement. Ouais, Philippe, c'est dialoguer. Yes. Ouais, par rapport à ça, la prière, il y a des douleurs qui sont tellement grandes, des blessures tellement profondes que oui, c'est vrai, c'est dur et des fois on a même envie de dire non Seigneur, là par contre non, je peux pas. Moi je crois que ce qui peut nous amener à vraiment faire ce que Dieu nous demande, c'est l'amour qu'on a pour lui. Et c'est sur la base de cet amour-là en fait. Et pour moi, la façon aussi qui peut nous aider, c'est Seigneur, remplis mon cœur d'amour pour toi. Donne-moi ton cœur. Et en fait, finalement, après, c'est plus nous qui allons le faire. C'est le cœur de Dieu en nous qui va le faire et qui va nous aider à pardonner. Et puis, comme disait Nicolas, c'est vrai que on peut prier pour la personne, mais voilà, prier pour soi, quoi, en fait, aussi, pour que Dieu nous donne son cœur, qu'il nous donne son amour, qu'il nous transforme. Parce que quand il nous transforme, on ne voit plus les choses de la même façon et on ne vit plus les choses de la même façon. Seigneur, guéris-moi. C'est vrai qu'on veut prier pour l'autre parce que Dieu nous a demandé et on ne pense pas forcément à demander à ce qu'on soit totalement guéri et libre de tout ce qui a pu nous faire du mal. Yes. En tout cas, merci Philippe pour ce témoignage, c'est ce que tu as marqué là, sur l'échange. Les amis, ce qu'on peut faire, c'est mettre en pratique, c'est un live de prière. Sur la prière, en fait, on parle de la prière, mais on pratique aussi la prière. C'est un court temps, donc on a des courts temps, d'échanges courts temps de prière, mais on veut le faire. Choisis un sujet pour lequel tu n'as pas prié jusque-là. Tu vois, ou un truc où tu te dis, ah, c'est trop petit, Seigneur, ça c'est, si j'ai pas besoin de te prier, je vais le faire. Ben, prie-le. Prie-le, par exemple, pour ça. Ou un truc où tu te dis c'est trop grand, ou alors Dieu est trop occupé. Les amis, on balaye ces idées et on veut prier. Papa, je te remercie pour ce temps. Je te remercie, Seigneur, parce qu'il n'y a pas un domaine de nos vies dans lequel tu n'es pas capable d'agir. Il n'y a pas un domaine de nos vies dans lequel tu ne veux pas être le roi, dans lequel tu ne veux pas être, Seigneur, le maître. Seigneur, et on veut t'amener chacun des domaines de nos vies. Seigneur, je veux t'amener le domaine de mes pensées, Seigneur, en particulier. Seigneur, que vraiment dans mes pensées, Seigneur, tu sois le maître. Seigneur, que ton règne vienne dans mes pensées. Seigneur, que ton règne vienne, Seigneur, dans mon cœur. Seigneur, que ton règne vienne dans mes désirs. Seigneur, je te prie d'orienter mes désirs. Seigneur, des fois, on te prie pour ce qu'on veut. Mais Seigneur, je veux te prier pour mes désirs. Seigneur, que mes désirs, Seigneur, soient comme tu veux, Seigneur. Que tu deviennes les délices, les désirs de mon cœur, Seigneur. Et je veux te prier, Seigneur, aussi
pour chacune des personnes qui est là dans ce live, Seigneur. Tu vois les combats, tu vois, Seigneur, les idées noires peut-être de certains, Seigneur, qui sont venus, Seigneur, comme avec le désir de trouver une bouée, Seigneur, comme quelque chose à quoi se raccrocher, Seigneur. Tu es la personne à qui on peut se raccrocher. La manière dont on se raccroche, Seigneur, c'est quand on communie avec toi, quand on est en relation avec toi. Et Seigneur, même si on ne t'entend pas, Seigneur, on va te parler dans le nom de Jésus, parce qu'on sait que tu nous entends. Amis, croyez que ce que vous avez demandé, vous l'avez reçu. Seigneur, et je crois, Seigneur, que ce que j'ai demandé, je le reçois. Ce que j'ai demandé, Seigneur, c'est entendu, Seigneur. Et comme je l'ai entendu, Seigneur, je vais le recevoir dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur, de susciter de l'intérêt, Seigneur, pour se rapprocher de toi, dans le nom de Jésus. Amen. Seigneur, je veux vraiment bénir ton nom, parce que c'est une telle grâce, Seigneur, que tu nous fais. Merci parce que ton esprit est en nous, Seigneur. Merci parce que on peut venir devant toi, Seigneur. On peut être transparent. Tu n'es pas ce Dieu qui nous juge, mais tu es ce Dieu, Seigneur, qui nous montre, oui, les choses qui ne vont pas, mais pour nous guérir, pour nous amener plus loin, pour nous libérer, pour nous donner ta vie et qu'on soit au bénéfice de ta grâce encore plus. Père, alors je veux vraiment te bénir pour ça, Seigneur. Et je prie, Seigneur, pour que tout au long de la journée, tu nous parles par rapport peut-être aux domaines, aux choses pour lesquelles on n'a jamais osé prier, ou les choses pour lesquelles on n'a pas pensé à prier, ou les choses vraiment, Seigneur, qui sont peut-être cachées dans nos vies, qui ont besoin d'être révélées. Que ton esprit parle à nos cœurs. Père, on veut être transformés. Cet été, Père, on le consacre à toi encore. Et ces temps, ils sont consacrés, Seigneur, pour qu'on soit changé, pour qu'on soit transformé, pour que Jésus paraisse et qu'il brille dans nos vies. Père, on veut ce que toi, tu as prévu. Comme Jésus l'a dit, Père, on veut ta volonté qui est bonne, qui est parfaite. Aide-nous, Père, à faire les choses que tu nous demandes. Aide-nous à prier. Tu vois, Déborah, aide-la, Seigneur, si tu lui demandes de prier pour cette personne. Si, Seigneur, c'est ce que tu attends d'elle, tu viens à son secours, Seigneur, et tu l'aides, Seigneur, tu nous donnes ce cœur obéissant. Seigneur, merci parce que, Seigneur, tout ce que tu fais est bon, tout ce que tu fais est parfait. Merci pour ta grâce, Seigneur. Merci pour la liberté que nous avons d'être ensemble, Seigneur, de pouvoir te prier, de pouvoir être dans ta présence. Je te bénis pour chaque personne ici et, Seigneur, que tu parles à leur cœur, que tu inspires les prières, que tu sois l'objet, Seigneur, de notre joie, la source, Seigneur, de toutes choses dans nos vies, afin que ton nom soit glorifié. C'est notre priorité. Père, je veux prier aussi pour que ton règne, comme Jésus nous l'a demandé, que ton règne vienne dans nos vies, que ton règne vienne dans nos vies, que ton règne vienne dans nos familles, dans nos couples, que ton règne vienne, Seigneur, dans la vie de nos enfants. Seigneur, que rien ne soit exempt, Père, de ce que tu veux faire dans nos vies, que tous les domaines soient impactés, qu'il y ait, Seigneur, la prière qui soit présente dans tous les domaines de nos vies, parce que tout est pour toi, tout t'appartient. Seigneur, tout a été fait pour toi. Que Jésus. Tout dans nos vies te rende gloire. Que nos vies ne rendent pas gloire à quelqu'un d'autre. Que nos vies ne servent pas à quelqu'un d'autre, mais qu'elles servent à ton royaume. Seigneur, et pour ça, nous savons que nous avons besoin de ton esprit. Père, alors merci. Que ce Saint-Esprit, que toi qui vis en nous, toi qui es en nous, que tu prennes de plus en plus de place, que tu prennes la direction de toutes choses, qu'on te laisse faire, parce que ce que tu fais est bon et parfait. Que tu manifestes Christ au travers de nos vies. Père, je veux te remercier aussi parce que jusque-là, on peut témoigner que tu nous as secourus. Jusque-là, Père, tu nous as pardonné. Jusque-là, tu nous as relevés et tu vas encore le faire. Merci de nous enseigner, qu'on sorte de ces temps grandis, qu'on sorte de ces temps bénis, que nous-mêmes on soit une bénédiction, Père, pour chacun. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen. Wow, je crois que je vois Michael et Sarah qui nous ont rejoints depuis la Belgique, les amis. Soyez bénis. Aïe, aïe, aïe. On vous aime. Bon, tous ceux qui sont là, les amis, on est très contents de vous retrouver. Bon, on avait dit que c'était un live qui durait entre 30 et 40 minutes. On s'approche de la fin de ce live, les amis. On est très, très, très heureux de vous voir. N'hésitez pas à liker, partager ce live. Ouais, il y a plein de choses à venir. Ouais, c'est clair. En fait, juste avant de passer à la suite, juste pour récapituler notre premier live lundi, pour commencer la semaine, on a commencé à dire comment
c'était important, en fait, la prière. Et c'est important. Amen. Et pour témoigner de l'importance qu'on met à la prière, on la place à la première place. C'est ce que Jésus a fait. Il a prié le matin. Il n'a pas attendu la fin de la journée. Il n'a pas attendu d'avoir placé toutes les choses importantes avant et dire, bon, la prière, je la fais à la fin. Il a dit, je veux la placer en premier. On n'est pas tous du matin, les amis, mais on a tous un matin dans notre vie et on a tous un moment où on peut dire, Seigneur, je te mets en premier. Je veux prendre du temps. Je veux te louer. Je veux te remercier. Et puis après, on a vu aujourd'hui que la première place, ok, plus de place aussi. On veut donner un peu plus de temps à Dieu. Quand c'est important, on donne du temps. Quand c'est important, on donne du temps et la prière, c'est important. On veut donner un petit peu plus de temps. On n'est pas en train de faire une compétition à qui passe le plus de temps, mais passe plus de temps. Soit en compétition avec la version d'avant de toi, où tu disais, ouais, je passe pas assez de temps. Et là, tu vas dire, ah, je passe un petit peu plus de temps. Gloire à Dieu, je suis trop content, Seigneur, c'est bon ta présence. Donc, plus de présence et après, plus de domaines. N'hésite pas à mettre la prière dans n'importe quel domaine de ta vie. Il y a des gens qui disent, ouais, on va pas prier pour le choix d'une cravate. C'est vrai qu'il y a des trucs, on se dit, bon, mais en même temps, Seigneur, les petites choses sont aussi importantes que les grandes choses dans ta vie. Parce que des fois, c'est une foule de petites choses qui finissent par faire une grande chose. C'est une foule de secondes qui font des heures, les amis. Donc les petites choses, Seigneur, bénis chaque seconde du temps que je passe avec mes amis et on est bénis pour ça, quoi. Ouais, et franchement, on a tout à y gagner. Je vois, Jésus, sa vie était tellement occupée, il était tellement accaparé par la foule. Moi, j'ai pas des foules qui courent après moi, mais Jésus, il avait des foules et pourtant, il prenait du temps. Toujours, toujours. Parce que pour lui, c'était essentiel. Et voilà, et je crois que si Jésus l'a fait, ben, nous aussi, on va le faire. Et juste par rapport, il y a des sujets de prière qui sont inscrits. Vraiment, l'idée, c'est que vous puissiez prier, qu'on puisse prier les uns pour les autres. Donc, si vous êtes sur le live, sur Insta ou Facebook, peu importe, mais que vous voyez un sujet passer, ben, que le Seigneur, le Saint-Esprit vous montre un sujet, ben, captez-le et priez. Enfin, parce qu'on prie les uns pour les autres, on prie pour les familles, on prie pour l'unité, on prie vraiment pour que nos vies de prière soient renouvelées. Vraiment, je crois que on s'attend à Dieu et il va se passer des choses. Yes. On va pas sortir de là comme on est rentré. Dieu, il est fidèle et Dieu, il veut ça en fait. Dieu, il veut que nos vies reflètent de plus en plus Christ. On est complètement en accord avec ce qu'il veut. Alors vraiment, voilà, soyez encouragés et on va avoir de plus en plus de temps à prier les uns pour les autres. Mais voilà, si vous captez un sujet, n'hésitez pas à le faire. Yes, en tout cas, voilà, désolé, on dépasse un petit peu. On va vous faire un petit teaser pour la suite. Bien sûr, on va se retrouver tout le mois d'août, tout le mois de juillet et tout le mois d'août. Donc, tous les lundis à 7h, tous les vendredis à 7h. Donc, lundi prochain, le 3e live, les amis. Et là, on va passer de la prière, c'est important, à l'engagement. Je ne sais pas si vous remarquez des fois, vous lisez des versets et ça vous reparle. Moi, je suis tombé sur Luc 3, verset 21 qui dit « Tout le peuple a couru vers Jean pour se faire baptiser. Jésus fut aussi baptisé. » Ça, on le sait, Jésus a été baptisé. Mais pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Eh bien, crois-le ou pas, c'est comme si ce verset, il avait ressurgi. Jésus a prié pendant son baptême. Un truc de dingue. Nous, on a prié avant le baptême, on a prié après le baptême. Il y a des gens qui ont prié pour nous. Mais prier pendant le baptême, ah, Jésus, il est formidable, les amis. Et vous allez voir, on va prendre une pépite là-dedans. Et du coup, la semaine prochaine, on va parler de prière et d'engagement. D'engagement et de prière, parce que le baptême, c'est ça. Donc, on se retrouve lundi à 7h. Invite, like, partage, fais tout ce que tu veux. Mais en tout cas, les amis, je pense qu'on va vivre une intimité magnifique. Amen. Soyez bénis. Soyez bénis.